Quatrième chapitre de Candide. Dans ce chapitre, Candide rencontre un mendiant malade qui s'avère être Panglo. Panglo lui apprend que Cunégonde est morte, trucidée et violée par les soldats bulgares, qui ont aussi massacré son père le baron, sa mère la baronne et son frère. Le château a été complètement détruit. Candide s'évanouit. À son réveil, Panglo lui explique que c'est la servante de la baronne, Paquette, qui lui a donné la vérole, la syphilis, dont il est en train de mourir. Candide convainc Jacques l'Anabaptiste de payer les soins de Panglo, qui se remet de sa maladie après avoir tout de même perdu un œil et une oreille. Jacques fait de lui son comptable, et emmène Candide à Lisbonne pour ses affaires. Pendant tout ce temps, Panglo continue ses raisonnements tendant à prouver que tout est pour le mieux car tout a une raison d'être. Mais peu avant d'atteindre le port, le bateau est assailli par une terrible tempête. Analyse du contenu. 1. La description du monde extérieur. Dans ce chapitre, Voltaire décrit la nature de la région à travers laquelle Candide voyage. Cette description contraste fortement avec la vision idéalisée que Candide avait du château du baron Thundertentronckh. La réalité est froide, rude et impitoyable, symbolisant le contraste entre les illusions de Candide et la dureté du monde réel. 2. La rencontre avec Panglo. Candide finit par retrouver Panglo, son ancien précepteur, qui lui avait enseigné la philosophie de l'optimisme. La rencontre avec Panglo est chargée d'ironie, car il est censé être mort de la peste. Cela souligne l'absurdité et l'incohérence de la philosophie de l'optimisme, car Panglo a survécu malgré sa maladie. 3. La discussion sur l'optimisme. Panglo continue à défendre sa croyance en l'optimisme, malgré toutes les preuves du contraire. Cette discussion montre comment la philosophie de l'optimisme est aveugle aux réalités du monde et à la souffrance humaine. Cela sert à critiquer les idées optimistes de l'époque. 4. Le message satirique. Ce chapitre, comme le reste du roman, est une satire qui critique la philosophie optimiste, l'aristocratie, la religion et la société en général. Voltaire utilise l'absurdité des situations et des dialogues pour illustrer la folie de l'optimisme et des croyances irrationnelles. 5. Le voyage de Candide. Ce chapitre marque le début du périple de Candide à travers le monde, au cours duquel il rencontrera de nombreuses situations absurdes et des personnages caricaturaux. Cette quête lui permettra de remettre en question ses croyances et de développer une compréhension plus nuancée du monde. 6. Le contraste entre les illusions et la réalité. Le quatrième chapitre met en évidence le contraste saisissant entre les idéaux et les illusions de Candide concernant la vie au château du baron Thundertentronckh et la dure réalité qu'il rencontre en quittant cet environnement protégé. Au château, Candide était enfermé dans une bulle de privilèges et d'optimisme. Cependant, dès qu'il est expulsé, il est confronté à la pauvreté, à la faim et à la dureté du monde extérieur. 7. La récurrence de l'ironie. L'ironie est un élément clé de ce chapitre. Candide retrouve Panglo, qui avait été annoncé comme mort, mettant en évidence l'absurdité de la philosophie optimiste de Panglo. La manière dont Panglo explique sa survie par un enchaînement de circonstances improbables souligne l'absurdité de ses croyances. 8. La persistance de Panglo dans l'optimisme. Le fait que Panglo maintienne sa foi inébranlable en l'optimisme malgré l'adversité est un exemple de la satirisation de Voltaire. Cela montre comment certaines personnes peuvent s'accrocher à des idéaux irréalistes, même face à des preuves écrasantes du contraire. La répétition de l'expression « tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles » renforce cette idée. 9. La critique sociale. Voltaire utilise ce chapitre pour critiquer la société de son époque. La dure réalité que Candide découvre en quittant le château est un reflet de la misère et de l'injustice qui prévalait à l'époque. Le roman pointe du doigt l'aristocratie, l'Église et les institutions sociales de l'époque, les montrant comme corrompus et aveugles aux souffrances du peuple. 10. L'évolution du personnage de Candide. Ce chapitre marque le début du voyage de Candide à travers le monde. Son expulsion du château et sa réunion avec Panglo le poussent à remettre en question ses croyances. Le roman suit le parcours de Candide à mesure qu'il découvre le monde réel et développe une perspective plus réaliste. En résumé,
Le 4e chapitre de Candide est une étape importante dans le roman de Voltaire. Il met en lumière le contraste entre les illusions de Candide et la réalité du monde, tout en continuant à satiriser la philosophie optimiste de l'époque. Ce chapitre pose les bases pour le développement ultérieur du personnage de Candide et pour la critique sociale qui est au cœur de l'œuvre.